Salut, c'est Helmut Fritz pour Déclic Magazine. C'est pas la musique, justement, c'est la scène. Et c'est mes premiers cours de théâtre, mes premières amours. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à Forbach, dans une troupe qui s'appelait les Caméléons. Et j'ai joué donc au théâtre. Et très rapidement, j'ai eu le goût de la scène et ça ne m'a plus quitté en fait. Donc ça a été ça le premier déclic avant même de commencer à faire de la musique. C'était un déclic de scène en fait. J'ai de la chance parce que j'ai une famille qui m'a toujours soutenu. Alors pour parler de la musique, je suis arrivé quand même dans la musique de manière professionnelle sur le tard. Donc après, j'avais plus besoin de caution de mes parents ou autres. C'était une décision d'adulte en mon âme et conscience. Mais par contre, j'ai toujours mon entourage qui a toujours été là, qui a toujours été bienveillant, positif et encourageant sur le métier. Parce que Dieu sait que c'est un métier pas facile, mais que quand on a des bonnes personnes autour de soi qui vous boostent et qui vous donnent toujours l'énergie nécessaire à continuer, c'est très important, c'est même essentiel, je crois. C'est très rapide. En fait, je fais de la pop qui marche pas, je décide de créer un buzz et j'invente un personnage cousin éloigné de Karl Lagerfeld après avoir vu un reportage sur lui. Et j'écris une chanson en 10 minutes qui casse les codes de la hype parisienne. Je la maquette, je la mets sur MySpace. C'est repéré, c'est signé par Sony, on retravaille le son. Et entre novembre 2008 où je suis chômeur, dépressif, et mars 2009 où je suis signé en maison de disque et où le titre sort, ma vie change puisque j'en vends 700 000. Alors j'ai pas de meilleurs souvenirs en particulier, mais je dois dire que j'ai une tendresse pour le premier club de mon retour sur scène, puisqu'on a repris le projet à peu près il y a 1 an et demi, et qu'on a fait une première date à Nantes au Warehouse, qui est le deuxième plus gros club français, après l'Amnésia, et que j'ai trouvé un club ultra rempli de 2500 personnes en folie, exultantes, comme à l'époque, comme à la grande époque du numéro 1. Et que je me suis dit, ok, le virage a été pris, les années 2000 seront de retour et je vais vraiment kiffer. J'ai travaillé avec beaucoup de gens, je pense que l'un des plus inspirants était Philippe Catherine. On a fait un duo ensemble, on a repris le tube Tainana de K0 et c'est un grand artiste avec un regard d'enfant sur tout ce qu'il fait, avec beaucoup de poésie, beaucoup de décalage sur le format de la vie tel qu'il est dans nos sociétés. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. La comédie, j'ai commencé par le théâtre et j'ai de plus en plus de signes autour de moi qui me disent que je devrais retourner à l'image. Et j'ai envie peut-être, pourquoi pas, dans un futur proche, de me lancer dans des tournages, séries, cinéma, on verra. Je suis pas quelqu'un qui chasse, donc je vais attendre de voir ce qui se présente à moi, mais en tout cas, il y a des petits signes sympas et je me dis que ça peut être une bonne suite. Je pense que c'est dur de donner un conseil parce que chacun a un rêve qui lui est propre et a un chemin très différent. Je sais que moi, ce qui m'a permis probablement de réussir à popper dans ce métier et d'être toujours là 15 ans après, c'est que j'avais une flamme et une certitude absolue au fond de mes tripes que j'étais fait pour ce métier et qu'il fallait absolument que j'y arrive. Je ne me voyais pas faire autre chose, j'avais une conviction totale, peut-être un peu inconsciente, quand tu connais la difficulté de ce métier, la complexité d'avoir les bons interlocuteurs, d'être dans l'air du temps, d'avoir un peu de chance aussi. C'est pas un métier qui fonctionne au mérite, c'est pas un métier qui fonctionne c'est pas un métier juste, c'est un métier injuste, mais c'est un métier où il faut que des planètes s'alignent. Donc il faut avant tout que tu aies la conviction qu'à un moment donné, les choses vont s'imbriquer pour que ça fonctionne. Et je pense que j'ai toujours eu ça, depuis tout petit en fait. Et c'est ce qui m'a permis, je crois, à un moment donné, d'y arriver. Donc si t'as pas la flamme, je pense que c'est plus dur. Et si tu as des rêves un peu artificiels de fame,
d'être dans la lumière et autres, mais que tu n'as pas autre chose en toi qui te transporte, je pense que ça va être plus difficile pour toi. Donc, n'aie pas juste envie d'avoir des followers sur des réseaux sociaux et une vraie conviction et une vraie vocation avant de te lancer. C'est ça que j'ai envie de dire.